J'accueille avec un plaisir non dissimulé Marion Hédallo et Nabil Djellid. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Moi j'ai deux petites inquiétudes. J'ai une inquiétude effectivement pour Monaco, j'ai une petite inquiétude aussi pour Marseille bizarrement, parce que je me demande s'ils ne risquent pas de tout perdre en se retrouvant quatrième à la fin de la saison. Marseille, ce serait à cause du calendrier, en jouant la Ligue Europa et en un ayant une fin de saison compliquée. Et un staff médical difficile aussi à Marseille. Mais demain c'est un tournant pour l'OM. Mais pour Monaco, oui, pour revenir sur Monaco, oui, ils ont vendu tellement de joueurs, effectivement, Nabil le disait, que il est difficile. Et puis ils se sont pas vraiment renforcés avec les Diakaby et ce genre de joueurs. J'ai rien contre Diakaby. Mais ils avaient quand même fait le trou, là, ils étaient en chasse-patate et là c'est un effondrement. Non, mais là c'est vrai que le vrai problème il est en défense à Monaco. C'est vrai que Radji est catastrophique, on peut le dire. Glick, on a perdu Glick. Jemerson, il a jamais été bon. Et Subasic fait pas une bonne saison. Donc c'est très très compliqué effectivement. C'est assez intéressant justement cette guerre entre les deux présidents pour un nouveau classico sans doute entre Marseille et Lyon. C'est ça à mon avis on va voir dans les années à venir, puisque le PSG et c'est au-delà, c'est trop fort. Tapi a réussi à créer quelque chose dans les années 90 et je sais très bien que Hérault et Aulas ont envie, si vous voulez, de ressembler à Tapi. On a été trop dur avec Genesio, mais Genesio, finalement, comme il n'a pas beaucoup de caractère, comme tous les entraîneurs qui passent à Lyon, puisque la force de caractère c'est Aulas. Mais il y a des joueurs, il y a deux pailles. Moi je suis impressionnée par Traoré, bien sûr, par Traoré. Il y a le jeune Aouar, on voit que le centre de formation de l'OL, à la différence de l'OM, existe vraiment. Elle a dézingué Bielsa en début de saison, et vous aviez raison Marion. Bien sûr. Vous aviez vu avant tout le monde le coup, là je dois le reconnaître que moi j'étais plutôt un de ses soutiens, mais j'ai évolué avec le temps. Et là maintenant, votre nouvelle marotte, c'est Poyet. C'est Poyet, mais c'est pas que Poyet. C'est ce fameux Malcolm et ses 9 buts et 6 passes décisives. Malcolm, je vais vous dire, la chance qu'il a, c'est qu'il est brésilien, qui ressemble à Robinho, Lucas et Gabriel Jesus. C'est ça sa chance, hein. Mais uniquement ça. S'il était slovaque avec la tête de, ou croate avec la tête de Modric, je vais vous dire, en toute sincérité, il ferait rien du tout. Mais rien, sincèrement. Ce qui vous met en colère, c'est cette liste de 10 joueurs qui ne sait pas encore ce qu'il fera la saison prochaine. 70 millions de budget pour Bordeaux, 70 millions pour Saint-Etienne. Bon, il n'a pas fallu 10 joueurs pour changer Saint-Etienne. Je n'imagine pas un entraîneur anglais, italien, espagnol, français vous dire il faut un changement de 10 joueurs. Ça, c'est des phrases à la Bielsa, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire où on est finalement beaucoup plus sur l'émotion et une espèce de je vais bouger mon vestiaire, il faut les réveiller, on fait des matchs d'hommes, enfin toutes ces phrases qui finalement à mon avis n'ont pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Et encore une fois, quand on voit Bordeaux qui n'est absolument pas à sa place, qui devrait jouer aujourd'hui la Ligue Europa, on se dit que cette histoire de 10 joueurs, alors peut-être qu'il l'a dit juste pour faire réagir, mais je trouve pas ça crédible du tout et assez... C'est un peu l'homme des phrases chocs, hein. À chaque fois, il avait dit il y a des joueurs qui vont partir. Ce sont ces entraîneurs uruguayens, argentins, à la Simeone, à la Bielsa, à la Poyet, où il piquait soit c'est une technique. Non, mais réellement, sur Nolan, il est toujours bien placé, il fait des bons appels, il est exceptionnel. En tout cas, attendez, il est exceptionnel pour cette seconde partie de tableau. C'est-à-dire qu'il ne mérite évidemment pas d'être en Ligue 2, il ne mérite pas non plus d'être au PSG, hein, on est tous d'accord. Souvent en France, on dit qu'il ne faudrait pas qu'une équipe devienne une maison de retraite, il y a toujours cette idée, mais il y a quand même... Nivey. Exactement, regardez Hilton bientôt le troisième âge, mais il marque avec 3. Absolument, et je pense que l'idée comme ça d'avoir que des jeunes, et ce qui a été fait à Lille, c'est ce qui leur pose peut-être problème. Il y a un mauvais milieu à Caen, il faut être franc. Il y a une défense qui est plutôt intéressante. Il y a des joueurs devant, Rodelin, Santini, qui font leur saison quand même, mais c'est difficile de faire la connexion entre la défense et l'attaque. Donc c'est une équipe qui a du mal à se projeter vers l'avant. Pépé, 11e but, donc il est assez impressionnant ce joueur, il est technique et puis là on voit qu'il marque un but magnifique, c'est mieux que Malcolm avec ses 8 buts de Bordeaux par exemple. Dijon c'est la plus mauvaise défense de France, ils sont toujours 5e attaque derrière les 4 premiers et sur les 12 dernières rencontres de Dijon, seulement 3 défaites contre les 3 gros, Lyon, Marseille et Monaco, donc fort avec les faibles avec les forts. Il ne faut pas oublier la performance d'Amiens aussi, Marion Hédallo. Oui, c'est incroyable. Ils réussissent quand même grâce à Konaté et ses 10 buts, à Kakuta et ses 6 buts et 5 passes décisives, à être 4e défense de France derrière Paris, Montpellier et Nantes. Et vraiment, c'est une équipe qui se projette bien vers l'avant, qui défend bien, qui a un bon milieu. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est une véritable surprise pour moi. Merci Marion Hédallo. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, évidemment, pour le multiplex de Ligue 1.